Épisode 26. Pinocchio et ses camarades d'école vont au bord de la mer pour voir le requin terrible. Celui qui court le plus vite a gagné. Le lendemain, Pinocchio se rendit à l'école communale. Vous pouvez imaginer les railleries des élèves quand ils virent arriver dans leur école un pantin de bois. C'étaient des rigolades à n'en plus finir. Ils lui faisaient des farces à qui mieux. Les uns lui prenaient son chapeau, les autres derrière lui tiraient la veste. L'un tentait de lui faire à l'encre 2 grandes moustaches sous son nez, un autre allait jusqu'à lui attacher des fils aux pieds et aux mains pour le faire danser. Dans un premier temps, Pinocchio laissa faire, comme si de rien n'était. Mais à la fin, perdant patience, il se retourna vers les plus taquins et vers les moqueurs les plus acharnés, et il s'adressa à eux d'un air sévère. « Prenez garde, je ne suis pas venu ici pour être votre bouffon. Je respecte les autres et je veux être respecté. »« Bravo, tu fais le malin, tu as parlé comme un livre !» hurlaient les garnements qui se tordaient de rire par terre. L'un d'eux, plus hardi que les autres, allongea la main avec l'intention d'attraper le pantin par la pointe de son nez. Mais il n'eut pas le temps. Pinocchio allongea la jambe sous le bureau et lui administra un bon coup de pied dans les tibias. « Aïe, quel pied dur !» cria le garçon en se frottant le bleu que lui avait fait Pinocchio. « Aïe, et les coudes, ils sont encore plus durs que les pieds !» dit un autre qui, pour une autre moquerie, s'était pris le coude dans l'estomac. Le fait est qu'après ce coup de pied et ce coup de coude, Pinocchio acquit, comme par magie, l'estime et la sympathie de tous les camarades de sa classe. Il s'était mis à lui faire 1000 compliments, et tous lui voulaient grand bien. Même le professeur s'en félicitait, car il le voyait attentif, studieux, intelligent, toujours le premier dans le rang en arrivant, toujours le dernier à quitter la classe à la fin de la journée. Il n'avait qu'un seul défaut, il fréquentait trop de camarades, et il y avait parmi eux des chenapans bien connus pour leur piètre envie d'étudier et de bien se tenir. Le professeur avertissait Pinocchio tous les jours, et même la bonne fée n'arrêtait pas de lui dire et redire « Attention, Pinocchio, ces camarades-là finiront un jour ou l'autre par te faire perdre ton goût pour les études. Peut-être même qu'ils t'entraîneront vers un grand malheur. »« Aucun danger !» répondait le petit pantin en haussant les épaules et en posant son doigt au milieu du front comme pour dire « Il y en a là-dedans. » Pourtant, arriva un beau jour sur le chemin de l'école que la troupe de ces sacripants venait à sa rencontre en disant « Hé, tu connais la nouvelle ?»« Non. À la plage près d'ici, il y a un énorme requin, gros comme une montagne. »« Vraiment ? C'est peut-être le requin qui rôdait quand mon pauvre papa s'est noyé ? » « Nous, on va à la mer pour le voir. Tu viens avec nous ? » « Non, pas moi. Je dois aller à l'école. »« Qu'importe l'école. À l'école, nous irons demain. Une leçon de plus, une leçon de moins. On restera les mêmes cancres. »« Et le professeur, qu'est-ce qu'il va dire ? » ?»« Laissons dire le professeur. Il est payé pour nous gronder toute la journée. »« Et ma maman ? » ?»« Les mamans ne le sauront pas. Elles ne savent jamais rien. » répondirent les baratineurs. « Vous savez ce que je vais faire ?» reprit Pinocchio. « Le requin, je veux le voir, j'ai mes raisons. Mais j'irai le voir après l'école. »« Pauvre Nigaud !» répliqua l'un des garnements de la troupe. « Parce que tu crois qu'un poisson aussi énorme va rester là, à t'attendre. Quand il s'ennuie, il prend une autre direction et il s'en va. Et tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu. » « Il faut combien de temps pour arriver à la plage ? »
demanda alors le petit pantin. En 1 heure, on fait l'aller-retour. Bon, alors on y va, et celui qui court le plus vite a gagné, cria Pinocchio. C'est ainsi qu'il donna le signal du départ. Et toute la troupe, livres et cahiers sous le bras, se mit à courir à travers champs. Pinocchio était toujours en tête. On aurait dit qu'il avait des ailes à ses pieds. De temps en temps, il se retournait et riait de ses camarades loin derrière, essoufflés en sueur, couverts de poussière. Pauvre Pinocchio! Il ne savait pas, à ce moment-là, vers quelle frayeur et quel horrible malheur il était en train de courir.